Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Pour certains ici, on voit qu'il y a un moment important qui se prépare pour vous. On parle d'une opportunité de changer un domaine de votre vie. On voit que ce qui arrive vers vous risque d'être un peu stressant, que c'est quelque chose, vous voyez, qui va beaucoup vous pousser à vous remettre en question. Et on vous dit ici, n'ayez crainte. Si éventuellement cette situation se présente, c'est que vous avez, vous voyez, comme la capacité de vous dépasser. C'est que c'est une opportunité, une situation, peut-être même une personne qui pourra vous faire vivre ou vous permettre, vous voyez, comme de vivre des moments magiques. Tu n'auras plus à t'inquiéter après ça. Tu n'auras plus à te poser de questions. Ici, on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez vécu une longue préparation. On a réellement cette impression, vous voyez, que ça fait un petit moment. Peut-être que vous avez nettoyé, épuré, que vous avez pris le temps, vous voyez, comme de vous mettre d'accord avec vous-même. Il y a eu un gros travail à l'intérieur comme un gros travail à l'extérieur et c'est pour ça aujourd'hui on dit que t'es prêt ou t'es prête. Il n'y a plus à douter, il n'y a plus à se poser de questions. Tu sais faire les choses. Tu sais ouvrir la porte. Tu sais accueillir les nouvelles opportunités. Ce qui est plus important dans tout ça, c'est que tu sais ce que ton cœur y désire. Mais surtout, tu sais maintenant comment l'obtenir. On voit, vous voyez, que vous vous sentirez un peu stressé. On sera un peu angoissé quand même. Mais on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où on a l'impression qu'on vous a apporté, vous voyez, comme peut-être tout récemment, les derniers éléments. Les dernières petites choses, vous voyez, dont vous aviez besoin pour prendre la route. C'est pour ça qu'on dit ici, tu n'as pas à avoir peur. Tu as tout simplement, tu sais, comme à agir selon ton cœur, selon tes envies, à ne plus te laisser brider éventuellement par l'extérieur, par le passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout pour y arriver. Regarde ce qui arrive vers vous de manière générale. Ici, pour certains, il y a encore un peu, tu vois, ce besoin de se protéger et c'est quelque chose de totalement normal. On a l'impression, vous voyez, que c'est tout nouveau, tu sais, ce côté où je suis sur mes appuis, je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir. Donc on doute un peu de nous. On doute un peu, vous voyez, comme de ce qu'on a la possibilité de construire. Vous êtes protégé, vous savez. Vous êtes bien entouré. On voit, vous voyez, que vous avez marché dans des moments où c'était très compliqué, où tout vous poussait, vous voyez, comme à abandonner, vous avez continué à avancer. On a l'impression, vous voyez, que ce sont des résidus, oui, des résidus de crainte, on va dire ça comme ça. Il reste un peu de crainte, il reste un peu de doute, il reste un peu de peur parce que c'était pas agréable auparavant. Mais on a quand même cette impression, vous voyez, que malgré le fait que l'opportunité, elle surprenne un peu,
que cette opportunité, vous voyez, comme vous pousse à vous poser, vous voyez, comme pas mal de questions. Il y a quand même ce côté où, d'accord, comme je suis protégée, il faut que je le fasse. Comme je sais éventuellement comment le faire, il faut que j'y aille. Vous avez, vous voyez, comme la possibilité pour certains de vous rapprocher d'une personne. Et on parle réellement, vous voyez, comme d'une situation où vous pourrez partir sur une construction. Une situation, vous voyez, où il n'y aura personne éventuellement, vous voyez, pour vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez le faire. On a l'impression que c'est vous et vous quand l'opportunité, elle se manifeste. Donc éventuellement, vous voyez, pour certains, si pas mal de personnes ont pu sortir de vos vies récemment, c'était pas pour rien. Si pas mal de personnes ont pu prendre du recul avec vous dans ces derniers temps-là, c'était pas pour rien. C'était pour que tu puisses arriver à ce moment-là et pour que tu puisses, tu sais, comme te présenter face à l'opportunité ou à la personne et dire c'est bon, je sais ce que je veux, on y va, tu vois. Il n'y a plus rien qui m'entrave. Il n'y a plus, tu vois, comme cette peur d'être regardé de travers. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous vous êtes empêché de faire énormément de choses parce qu'on ne voulait pas forcément être jugé. On n'avait pas forcément, vous voyez, comme envie. Tu sais que certaines personnes nous regardent de travers, donc on a tout simplement, vous voyez, comme décidé de laisser certaines choses de côté. Aujourd'hui, on sent, tu sais, qu'on y croit en fait. Et c'est réellement ce qui fait, vous voyez, que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'iront pas dans mon sens. Pas mal de personnes, éventuellement, tu sais, qui risquent de ne pas comprendre mes envies, de ne pas savoir pourquoi je pose telle ou telle action, mais je vais quand même le faire. Quitte à ne rien partager. Donc on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où vous allez vous retrouver face à une personne, vous allez commencer, vous voyez, comme à avancer, à faire des pas en avant avec elle sans rien dire à personne. Parce que vous savez que l'entourage peut être déstabilisant et vous savez, vous voyez, que les personnes autour, par moment, elles peuvent être un peu comme ci, comme ça. Elles n'ont pas forcément, tu sais, comme l'état d'esprit pour vous booster, pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre tout simplement de croire en vous dans les moments où vous en avez le plus besoin. Et on a l'impression, tu sais, que c'est comme si il y a le rêve là, il y a tout ça là qui est sorti de ta vie, et puis là, il y a ça à affronter. C'est est-ce que je me laisse, tu sais, encore entraver par le regard des autres? Est-ce que je me laisse encore, tu sais, comme prendre au jeu des pensées un peu négatives, des croyances un peu limitantes de certaines personnes, alors que par moments elles ne sont même plus là pour certains? On voit que vous ferez les choses par étapes. Vous n'aimez pas, vous voyez, faire les choses en secret. Vous préférez éventuellement, vous voyez, que les choses soient claires, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec les personnes de votre famille, mais on a réellement cette impression que vous savez que c'est une action ou une direction que vous devez prendre seul. Que du moment où certaines personnes risquent de la prendre, ils risquent de vous sortir, vous voyez, comme un discours un peu, tu sais, ça refroidit, quoi. On a ton souhait, là. Tu as déjà passé tout ça. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais moi, pour moi-même, tu sais, pour ma propre personne. Donc ici, on aura des discussions, on va terminer, on aura des discussions, on aura des échanges, vous voyez, comme avec une personne, une situation éventuellement que dans un premier temps, on aura beaucoup peur, tu sais, comme de se mentir et que la personne en face, elle soit dans le mensonge et dans la trahison. On aura beaucoup peur éventuellement, vous voyez, que les personnes soient dans la médisance aussi. Il y a une grosse mise en lumière. On a vraiment une situation, vous voyez, où vous essayerez peut-être un peu de vous protéger encore parce que j'ai l'impression que c'est une situation où limite on te laisse pas le choix. Viens, je t'emmène dans la famille, viens, je t'emmène voir les amis. On a vraiment cette impression que c'est on te pousse, on te pousse, on te pousse, on te pousse à aller vers la lumière, donc on te pousse à être vu. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Vous n'êtes pas beaucoup du genre à parler déjà. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est une personne qui voudrait vous faire parler. Vous n'êtes pas beaucoup du genre, vous voyez, comme à parler de vous. Et pour certains ici, on a l'impression que vous avez une envie, vous avez une idée. Vous avez peut-être, tu sais, comme un projet, une idée en tête, vous voyez, comme à mettre en place et une idée qui va vous pousser à parler de vous. C'est pas forcément quelque chose que vous aimez non plus.
c'est une situation qui vous met hyper à l'aise, mais on sent aussi que l'envie de se construire, l'envie de se retrouver, vous voyez, comme dans une situation différente est beaucoup plus forte que ce qui pourrait y avoir en négatif, et c'est ce qui est intéressant. Ouais. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous vous attendez à ce qu'on vous comprenne. Vous vous attendez, vous voyez, comme à faire le bon choix. Vous ferez le bon choix. Ouais. C'est beaucoup le passé qu'on redoute. C'est beaucoup, vous voyez, comme cette peur à nouveau, hein, peut-être de se retrouver seul. Cette peur de retomber, vous voyez, comme dans le piège d'une personne, on va dire, pas honnête et pas sincère, qui fait que une fois que l'opportunité, elle se présente, on se pose autant de questions. Il y a pas mal de choses, vous voyez, qui se mélangent un peu dans votre tête, mais au final, vous sentirez, vous voyez, quand c'est le bon moment de vous ouvrir et d'accepter la communication. Pour d'autres, vous sentirez, vous voyez, quand ce sera le bon moment, comme de passer à l'action, donc de parler éventuellement de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous sentirez quand c'est le bon moment, vous voyez, comme de faire ce qu'il faut en réalité. De toutes les façons, au fond, vous savez que vous allez le faire. L'inconnu fait peur un peu. Ici, on nous montre, vous voyez, comme une situation pour certains où, quand vous serez un peu délesté, comme de toutes ces peurs, de tous ces doutes, de toutes ces hésitations, quand vous vous accorderez un moment calme, il y a une communication ici qui va venir vous confirmer un choix sans même que vous en ayez parlé en fait. T'as pas parlé d'une rencontre, t'as pas parlé de ce que tu mets en place, et pourtant il y a quelqu'un qui vient te dire, hey, tu sais, tu vois, comme un truc qui t'interpelle mais qui parlera rien qu'à toi. Ça va te mettre en joie, tu sentiras que c'est le bon moment et qu'il faut y aller. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes hyper bien protégé. Hein. On accuse de coup, on ouvre les yeux, on parle de surprise, d'envie, de distance et de projection. Ouais. Ça te change de manière un peu radicale. Hein. Dans un premier temps, vous accuserez un peu le coup, mais vous verrez au final que c'est une très belle surprise et pour moi, vous avez raison d'y aller à votre rythme ou de faire les choses comme vous en avez envie et vous le verrez bien assez tôt. Le film qu'on se faisait éventuellement, tu sais, en négatif auparavant, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous verrez au final, vous voyez que ce que vous attendez comme retour, hein, que ce soit de la famille ou des amis, en négatif, on s'attend à ce que les personnes nous sortent toujours des choses négatives et en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça va te permettre de réaliser que c'est peut-être beaucoup dans ta tête, ce sont beaucoup tes peurs, ce sont beaucoup tes doutes et tes hésitations qui te font te positionner comme ça. Donc, une action décisive et on a l'impression qu'en même temps, ça te fait travailler dur hein, à l'intérieur quand même. Hein. Ouais. Mais on s'est engagé à y aller. On s'est engagé, tu sais, comme à faire des pas en avant et de ne plus laisser le passé nous entraver. Donc, c'est ce qui va t'apporter le changement. Rien que le fait de prendre cet engagement-là avec toi-même, rien que le fait que ce projet-là soit un projet qui te porte à cœur, qui te tienne à cœur, plus que, voilà, tu peux pas t'en délester, tu iras. Juste cette envie, tu sais, comme de pouvoir avoir une chance de se construire avec une personne, te pousse, tu sais, tout simplement à sortir de ta zone de confort. Tu sais quoi, j'y vais, je regarde ce que ça donne et puis on verra par la suite parce que on en a un peu assez, tu sais, comme de faire du surplace, d'attendre éventuellement que le changement se manifeste. Donc ici, tout simplement, vous voyez, vous décidez comme de poser des actions et ça vous permet de faire de très grands pas en avant, pour ne pas dire des bons en avant. Vous prendrez le temps de vous ouvrir et c'est très bien comme ça. Vous prendrez le temps, vous voyez, comme de vous sonder avant et c'est très bien comme ça. On a l'impression ici qu'il y a plein de choses que vous n'acceptez plus.
Vous connaissez vos limites et vous savez, vous voyez, éventuellement ce qui peut ne pas vous permettre de vous épanouir et ça, c'est la base. Donc ici, on a une évolution, on a des compromis de prix ici pour certains, avec nous-mêmes, hein. C'est beaucoup avec vous-même, hein. Là, ici, en cette journée-là, on a l'impression que c'est vous et vous, hein. Dans ce que vous voulez mettre en place, c'est vous et vous, hein. Comme si on ne voulait plus éventuellement que les gens se mélangent dans ce qu'on voulait faire ou dans ce qu'on voulait mettre en place, parce que, ben, c'est comme si on avait identifié le blocage, on avait identifié la peur, on avait identifié éventuellement ce qui nous empêchait d'avancer. Donc là maintenant, c'est moi qui décide, tu sais, si je relaisse une chance à cette peur, à ces doutes, à ces personnes, à ces croyances, ou au contraire, si je me donne une chance à moi. Et on voit ici que vous choisissez, donc c'est vraiment génial. On va regarder ce qui arrive pour vous dans le sentimental. Merci. On a une pause, un break. Il y a une chance et une opportunité de casser un cycle un peu froid, tu sais, avec une personne. Capricorne, Verseau, Poisson, on a vraiment cette impression, vous voyez, que on est dans une période un peu comme ci, comme ça avec une personne. C'est une personne qu'on porte dans le cœur, mais on doute, tu vois, comme de devoir la laisser rentrer à nouveau, hein. Ouais. On l'aime beaucoup, mais on ne sait pas éventuellement, tu sais, si les sentiments ils sont réciproques. Si on peut lui faire, tu sais, comme confiance à la personne en face. D'accord. Ouais. On nous parle, vous voyez, comme d'une relation où il y avait pas mal de hauts et de bas, hein. Une relation, vous voyez, où on a l'impression qu'à chaque fois, tu sais, on a pu essayer de partir sur quelque chose de nouveau, mais ça a été un peu compliqué. Donc ici, une nouvelle possibilité avec cette personne. Ouais. C'est une personne qui vient pour une réconciliation, hein. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que vous vous êtes attaché à elle, elle s'est attachée à vous, mais on a quelqu'un, tu sais, qui peut avoir un petit côté un peu léger et on a l'impression que c'est quelqu'un qui a décidé ou qui avait tout simplement décidé, tu sais, comme dans le passé, de se détacher sans raison apparente. Ici, on a quelqu'un qui en a envie. Tu verras, toi, si tu peux éventuellement donner une chance, si tu en as envie aussi. En tout cas, ici, on voit que votre état d'esprit, il a changé. Votre façon de voir les choses a totalement changé aussi. Et on réfléchit à deux fois, tu sais. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a montré, tu sais, un peu des signes d'instabilité, des signes de je veux mais je veux pas. Donc, elle a un peu passé, tu sais, pas mal de temps à souffler le chaud et le froid. Donc, au final, nous-mêmes, on sait plus ce qu'on veut. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Ça fait un petit moment, hein, qu'il n'y a pas eu de communication entre vous, hein. À peu près 9 mois, hein, pour certains. Automne, ouais, 6, 9. Automne, hiver, ouais. Peut-être même avant, quoi. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où on ne sait pas, tu vois, ce que l'autre a fait pendant ce temps-là. On a l'impression que c'est une personne qui s'est quand même détachée progressivement. Parce qu'il y avait encore de la communication avec, oui, il y avait encore de la communication à la période de l'automne. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a fait de manière progressive. C'est pas une personne qui s'est éloignée de manière brutale. Alors on a pu peut-être voir, tu sais, on avait cette intuition là qui faisait que je sens que la personne elle est en train de se détacher et elle a vraiment fait, elle a vraiment tout coupé, tu sais, mais d'un coup d'un seul à la période de l'automne. Donc c'est une relation qui vacillait un peu déjà. Une situation, peut-être même que l'autre, tu vois, pouvait avoir des communications avec une tierce personne et ça n'a pas forcément arrangé les choses, n'a pas forcément compris puisqu'on était dans les parages. Donc, vous verrez éventuellement, hein, d'accord? Si vous en avez envie. Toi, tu penses qu'elle a fait le choix de se détacher
d'un coup de seul, mais elle n'a pas fait le choix de se détacher d'un coup d'un seul, hein. On le voit, mais elle va te l'expliquer ici. Dans sa communication, elle va te l'expliquer. Oui, j'ai coupé à la période de l'automne. Elle arrive, hein. Mais au final, on a l'impression qu'émotionnellement, elle s'était déjà détachée de l'histoire. Elle s'était déjà détachée, tu sais, comme de la relation bien avant. Comme si pour certains, vous avez vécu une séparation, mais que vous êtes resté en communication avec la personne. C'est un peu bizarre, hein. Peut-être même pour certains, c'est une personne qui était déjà en relation, tu vois, et qu'elle a commencé à vaciller jusqu'à ce qu'elle décide de couper la situation. Peut-être même, hein, printemps, automne, elle est restée, tu sais, comme sans communiquer. Elle est venue, elle est repartie, elle revient. On a l'impression que c'est deux cycles chez vous, hein. Elle se détache, elle revient et toujours aux mêmes périodes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle le fait toujours à la même période. Vous verrez de toutes les façons, hein. Il y a un truc, hein. Elle rejoue exactement la même chose. Il y a deux périodes, on va dire, comme ultra décisives. Alors, peut-être qu'on voit ça comme ça, mais peut-être que c'est une personne qui peut avoir une charge de travail, ou peut-être que c'est une personne qui, voilà, je pars en déplacement. Bon, je sais pas, mais elle va vous, elle va vous expliquer les choses. Mais pour moi, c'est sûr, dans certaines situations, il y a une tierce personne, et il y a une tierce personne éventuellement qui a pu rester là un bon 6 mois, tu vois, et que la personne, elle a décidé de se détacher, tu sais, quelque temps avant, parce qu'elle savait que la tierce personne, elle devait débarquer. Tu sais, il y a quand même une histoire un peu floue, vous voyez, comme sur votre relation, on a vraiment cette impression que c'est quelque chose, vous voyez, comme, c'est flou, hein, c'est flou, hein. C'est flou, hein. C'est vraiment flou. Écoute, ici, elle revient, tu verras. Ouais. Pour d'autres ici, vous êtes en relation, ça va plutôt pas mal. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que vous vous méfiez un peu de la famille, soit de la vôtre, soit de la famille de l'autre. Ouais. Comme si on avait l'impression éventuellement, tu sais, qu'on nous cachait quelque chose, qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'on... Ouais, il y a de la ruse dans l'air, tu vois. Comme si on prépare quelque chose, mais on ne veut pas te le dire. On prépare quelque chose, mais on ne veut pas te le dire. Ouais. Pour moi, on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui ressent, hein, on va dire, comme le besoin, hein, de s'évader un peu, peut-être avec les amis, peut-être avec les potes, mais on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose qui vous emballe des masses, parce qu'éventuellement, vous savez que c'est quelqu'un qui peut très vite, tu sais, comme tomber dans des vieux travers, comme dans le passé. Donc on voit ça ici. Il y a une peur de revivre le passé avec cette personne, un passé qui n'a pas été fort agréable. Pour moi, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui ressent le besoin de sortir ou de bouger, tu sais, avec des amis et qui n'ose pas forcément le dire, qui le garde secret pour le moment. D'accord? Pour certains ici, vous mettez fin à une situation, hein. Ouais. Ici, on a vraiment cette impression que oui, il y a eu coup de foudre pour une personne. On a l'impression éventuellement que c'est une personne que vous avez décidé de laisser de côté parce que non, non, non. C'était oui, coup de foudre, oui, il y avait de l'attraction, mais on voit qu'il y avait trop de mensonges, trop de secrets, trop de situations un peu comme ça. Donc, vous avez décidé de laisser de côté et là, on a un amour véritable qui arrive. On a une autre situation. Ah, vous avez fait preuve de patience, hein, mine de rien. Donc oui, il y a une belle personne qui arrive pour vous. On parle là aussi, vous voyez, comme d'une situation où vous aurez à choisir éventuellement, vous voyez. Si vous voulez attendre un peu avant de vous relancer dans une situation sentimentale, ou si vous décidez de tenter avec la nouvelle. D'accord? On a ça. Bon, on garde quand même les yeux ouverts, il y a de la communication qui arrive, il y a des personnes qui arrivent. Et pour ceux, vous voyez, qui revivent encore et toujours, vous voyez, comme la même situation avec la même personne, cette personne-là qui revient pour se réconcilier, il faudrait regarder ce qu'il y a entre ces deux saisons-là. Parce qu'on voit, hein, elle se détache à l'automne, elle revient au printemps,
Elle se détache au printemps, elle revient à l'automne. Il y a un truc avec ces deux saisons-là avec vous. Alors peut-être c'est un emploi du temps chargé, hein, comme on disait tout à l'heure, mais pour moi, il y a quelque chose à mettre en lumière. On voit que ce sont des communications éventuellement que vous pourrez avoir, hein, avec cette personne. Vous avez essayé de communiquer avec, sauf elle n'a pas répondu. Elle n'a pas saisi, vous voyez, comme la perche. Elle a plus décidé, vous voyez, comme de faire le vide. Ça vous a fait du mal, hein. Mais il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a entre ces deux saisons, parce que là, elle va rejouer le truc. Donc, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que la personne, elle rejoue exactement le même schéma ou elle adopte à nouveau le même comportement. Tu vas me dire, tu viens, période du printemps, ah bah, tu te détaches au printemps, tu restes été, automne, à chaque fois 6 mois. Peut-être c'est quelqu'un qui habite dans un autre pays, hein. En tout cas, ici, il faut mettre ça au clair, vous voyez, pour voir éventuellement si c'est une situation que vous pouvez, vous voyez, comme rattraper, s'il y a un petit quelque chose à faire pour que les choses puissent repartir un peu plus sainement, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu agaçant, en fait. 6 mois, tout va bien, et puis après, il y a un truc, hein. Il faut identifier l'élément déclencheur qui fait qu'après, elle se redétache. Il faut le mettre en lumière, c'est important. Éventuellement, peut-être avec la mise en lumière, ces explications-là, vous pourrez comprendre s'il y a un truc à bouger, tu sais, pour que ça puisse repartir sur quelque chose d'un peu plus stable. Mais là, il y a un truc intéressant parce qu'elle revient à chaque fois au même moment. On va prendre un message avant de terminer. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous arrivez à sentir quand l'autre est en train de se détacher. Vous arrivez, vous voyez, comme à percevoir quand là, elle va se détacher, tu sais. Comme s'il y avait des signes avant-coureurs où il y a quelque chose ou quelqu'un qui débarque et qui redébarque dans sa vie au même moment qui fait qu'elle se détache à chaque fois. C'est pas possible autrement, tu vois. Il faut que tu mettes ça en lumière là, c'est important. Comme ça, si tu arrives à le mettre en lumière, éventuellement, ce schéma un peu répétitif, tu le casses une bonne fois pour toutes et soit vous repartez sur quelque chose de stable parce que tu as encore l'énergie pour, soit éventuellement tu décides tout simplement, hop, je laisse de côté et puis je bascule sur quelque chose de nouveau. C'est aussi une possibilité. Libre arbitre oblige. On va prendre un message avant de terminer, mais c'est important. Je sais pas pourquoi, mais c'est important. Ok. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ça nous redit exactement la même chose, hein. Il y a un vrai truc à vivre là pour certains. Il y a un vrai truc à vivre. Il y a un projet qui te porte et on a l'impression que quand tu es dedans, c'est toi, c'est ta personne. Il y a ton énergie, il y a de la douceur, il y a de l'amour. Tu fais le truc bien avec amour en plus. Et pour d'autres ici, vous voyez, c'est une relation sentimentale. Moi, je vous dis, ça va vous permettre, vous voyez, comme de vivre des moments, mais on a vraiment cette impression que c'est un truc qui te porte. Tu dis, oh là là, je pensais que j'allais pas revivre, tu vois, ce genre de situation. Et pourtant, oui, il y a quelqu'un qui arrive, tu sais, comme à éveiller à nouveau, tu vois, comme des sentiments amoureux chez toi. Et pour certains, on sent que c'est pas quelque chose de facile, mais elle y arrive, cette personne. C'est qu'il y a un truc, hein. Il y a un truc. Donc ici, il y a de belles choses à vivre, hein. Écrivez. Donc, n'ayez pas peur de communiquer, oui. D'accord? N'ayez pas peur de communiquer, confiance, dites les choses réellement comme elles sont, exprimez-vous parce que ça sera hyper important pour la suite, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une nouvelle personne, j'ai envie de dire, qui arrive dans vos vies. Ouais, on nous dit que la communication, c'est la clé et c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de vous sentir bien, bien, bien et puis de vivre quelque chose de génial, quoi. Tu vois? Libre arbitre oblige, c'est toi qui as les clés en main, c'est toi qui décides. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.